Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album avec ce bloc-ci de chez Action. Voilà, je vous laisse le lire parce que là, il faut vraiment que je travaille mon anglais. Donc voilà, c'est un très joli bloc. J'ai rajouté avec ce bloc ce Papercraft 7, toujours de chez Action. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai eu. Je crois que ça faisait partie d'une commande Vinted que j'avais fait. J'aime beaucoup commander sur ce site, voilà. Donc, et en fait, les couleurs se marient plutôt bien. On a du orange, on a, voilà, c'est bois un petit peu naturel, c'est un peu, voilà, c'est chaleureux. Donc, j'avais envie de rajouter dans ce bloc un petit peu de cette déco. C'est ce qui allait le mieux avec, hein, parce que les cartes, bon, c'est des cartes, tout a été écrit en anglais. Les grandes cartes également, donc je ne vais pas m'en servir. Donc du coup, je transforme tout et je vais mettre ces embellissements-là dedans. Donc voilà pour l'explication de notre album. Nous avions fait ensemble la boîte. Parce que ça sera un album boîte. Et là, on y va pour la première page. Donc, on va avoir besoin d'un rabat de 12 sur 14,8 et on fera un pli à 1 et un pli à 1,4 ici pour notre gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter les angles de notre languette de collage. Comme ceci. Donc j'ai utilisé cette perforatrice que j'ai trouvée chez Action au tout début. Donc ça doit faire 1 an ou 2 maintenant que je l'ai. Et puis celle-ci pour les angles que j'ai commandé sur internet. Donc vous la trouvez sur n'importe quel site. Et du coup j'ai arrondi mes angles de mes pages ici et j'ai fait une petite encoche avec la perforatrice de chez Action pour faire les enveloppes. Comme ceci, je l'ai fait au milieu. Comme c'est une boîte, on va pas avoir d'espace, donc rien ne doit dépasser des pochettes. Donc comme ça nous permettra de tirer l'espace photo que l'on mettra dans nos pages pochettes. Donc, ce rabat sera notre languette de fermeture, notre fermeture de page. Voilà, je cherche qu'est-ce que j'ai fait de ma colle. Derrière, j'y ai mis juste un espace photo de 9,7 par 13,7 pour des espaces photos, enfin des photos de 9 par 13 bien sûr. Hop, j'enlève un petit peu ma colle là. Voilà, ça a dû sécher un petit peu. Et on va venir se mettre au milieu, normalement. Alors, attendez, je regarde juste à quel endroit. Oui, ça doit être à peu près au milieu. Donc, on se met au bord droit de notre fond de page. Donc là, c'est du craft. Alors, c'est toujours un petit peu délicat à coller. Craft sur craft. Voilà. Alors ici, notre système de fermeture se fera avec des petites flippettes comme ceci. Voilà, vraiment, on ouvrira, hop, on fermera avec cette petite flippette que, pareil, j'ai commandé sur internet. C'était un lot
d'attaches parisiennes. Parce que mine de rien, les attaches parisiennes, eh bien, on n'en trouve pas facilement, je trouve. Donc j'avais acheté tout un lot sur Vinted et il y avait les petites flippettes. Et les flippettes non plus, on n'en trouve pas facilement. Alors ici, deuxième rabat de 15,5 par 17,5. Et on viendra le mettre en face, comme ceci. Donc c'est bien comme ça. Je suis en train de me poser des questions sur ma déco. Oui, c'est ça. Donc on va la mettre, on va la coller sur le côté gauche. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, 15,5 sur 17,5. Et vous faites un pli à 1 sur le côté. Et moi, j'ai écrit à l'envers. On va se mettre au milieu du côté gauche de notre page, de notre fond de page. On a toujours notre petit chiffon pour la colle qui voudrait dépasser, déborder, qui ne voudrait pas rester à sa place. Voilà, voilà. Ensuite, nous allons venir décorer notre fond. Pour ce faire, on aura besoin d'un papier de 15,5 par 19,5. Moi, j'ai choisi ce papier-là. J'y ai mis ici un espace photo de 9,7 par 13,7. Et on va me faire une pochette qui fera 16,8 par 6,8. On fera un pli à 1 sur les 16,8 et un pli à 15,8 ou un de chaque côté. Et on fera un pli à 1 en bas sur les 6,8. Alors là, on va bien écraser. Si je retrouve mon plioir que j'ai bien rangé comme d'habitude. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Donc là, on fait comme on a fait avec nos pages. Voilà. On appuie bien sur les bords, sinon on a du mal à les coller. Comme c'est toujours avec le craft épais des blocs 3 couleurs, il faut bien les utiliser, ceux-là. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, ça c'est impeccable. On va pouvoir coller autour de notre papier déco comme ceci. Et après, on viendra le poser. Comme ça, il n'y aura rien qui empêchera notre livret de se glisser dessous. Donc là, cette fois-ci, on met de la colle à l'intérieur de nos languettes, comme ceci. Voilà. On vient coller nos rabats, nos petites languettes de collage derrière le papier déco. Quand on peut faire ça, c'est mieux parce que comme ça, nos pochettes sont propres de l'autre côté et on peut glisser correctement nos livrets dedans. Voilà, on fait attention que c'est bien centré quand même. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller notre
page, notre papier déco au fond. Donc bien sûr, j'ai fait mon encoche également au milieu là. Voilà, pour que ça fasse joli, c'est mieux de le faire une fois sur notre papier, sur notre base, et une autre fois sur notre papier déco bien centré. Ça fera plus joli que si vous collez tout et que vous coupez après. Il y aura sinon un petit matage partout, sauf ici. Et bon, moi visuellement, ça me dérange, hein. C'est plus joli s'il y a un petit matage partout. C'est la petite finition. Voilà, vous voyez, c'est plus joli quand même, hein, à regarder. Donc, on fait attention de ne pas être sur nos plis, toujours, hein. Très, très beau ce papier. Pas facile à scraper parce que la déco, c'est pas facile à faire. Mais bon, avec tous les petits blocs, les papers craft set ou autre chose, hein, on pourrait utiliser les stickers aussi. Prendre un petit thème particulier mais là, je savais pas trop, hein, donc que la personne elle aime particulièrement, donc ça reste voilà assez basique, hein, que ça plaise au plus grand nombre, on va dire, hein. Voilà, donc là ça a l'air d'être bien collé. Ensuite on va venir décorer notre pochette. Il nous faudra un papier de 14,3 par 5,3 et moi j'ai choisi donc ce papier de fond. Donc j'ai imprimé une planche d'étiquette que je vous redirai qui me les a envoyés. Et si il vous intéresse, vous m'envoyez un mail et je vous les transmets. Je vous les envoie par mail. C'est une planche, une petite planche de sentiments comme ceci que j'ai moi imprimé sur un papier uni un petit peu orangé et que j'ai maté. Donc toutes mes petites chutes là, je les utilise pour mater mes sentiments. On va pas hésiter du coup à les utiliser. Voilà. Ensuite, donc ici j'ai fait un livret, mais je me suis pas rendu compte, j'ai collé mon papier déco. Mais c'est pas grave, c'est un livret qui fait 20,4 sur 14,2, pardon. Et vous pliez à 10,2 ou vous pliez en deux tout simplement pour y insérer des photos. Donc 9 par 13, ce sont des espaces photos de 9,7 par 13,7. Et moi du coup j'ai choisi alors une étiquette du bloc, mais comme je ne veux pas garder les écritures anglais qu'il y a dessus, moi j'y ai collé des petites des die cut, hein, sortis du Papercraft set. Et on va venir le glisser dedans. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le petit rabat du bas, ni sur les côtés, qui pourrait éventuellement crocher. Voilà. Ensuite, on va venir décorer notre rabat de gauche, donc le verso. Donc, il nous faudra un papier de 14, de 14 par 17, pas de virgule pour une fois. Donc, moi, ici, j'ai arrondi les angles. J'ai mis un papier de 9 par... un papier déco pour des photos 9 par 13, donc qui fait 9,7 par 13,7. J'ai mis ce petit sentiment toujours maté dans une petite chute. Et puis, un die cut de la collection Paper. Sauf que là, j'ai arrondi ce côté-là, parce qu'à la base, je devais le mettre dans l'autre sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons arrondir les 4
côté. Hop. Et puis moi j'ai maté mes papiers avec la Distress, donc avec celle-ci. Voilà, histoire que pardon, excusez-moi, qu'on ne voit pas les bords blancs. Comme le papier quand même assez foncé, par moment il est foncé, par d'autres moments il n'y est pas, mais dans l'ensemble il est assez foncé. Donc j'ai tout ancré les bords. Hein. Donc on y va, on va coller notre papier déco sur le verso de notre rabat de gauche. Voilà. Ensuite, on va mettre notre papier sur notre languette là, de fermeture. Il nous faudra un papier de 13,3 par 10. Alors moi, j'avais une planche à embosser que je n'ai jamais utilisée. Donc là, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas l'utiliser dans ce bloc. Donc en fait, j'ai pris une carte de la collection que vous reconnaissez là. Je l'ai prise à l'envers. J'ai utilisé la couleur qui était unie, comme ceci qui était derrière. Ici, j'ai mis une étiquette de la collection et j'ai... sur les grandes étiquettes, il y avait ces fruits là. Je les ai détourés et collés ici. J'ai pris un dice de chez Action et j'ai découpé cette étiquette dans une chute et un sentiment tout simplement que j'ai collé, pareil que j'ai maté dans une chute. Et on va venir coller cette petite carte sur notre rabat. Voilà, ça comme ça. Après on va, voilà, c'est ça que j'étais partie chercher d'ailleurs. C'était pour percer mon papier. Voilà, mais je sais où il est et je vais aller le chercher. Voilà. Donc c'était pour... voilà, c'est ça que je cherche. Et puis là, notre papier déco pour le rabat de gauche, donc le recto, il nous faudra un papier de 14 par 17, pas facile d'écrire sur les oranges. Moi j'ai choisi ce papier là, un sentiment ici maté sur une chute et un petit die cut de la collection qu'on va venir installer. Alors pareil, je vais arrondir les 4 angles avec, hop, donc ça fait comme ça et on va pouvoir ici faire un petit trou histoire de fermer notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, donc j'avais préparé, hein, j'avais mis les petites attaches parisiennes. Alors, je vais faire une petite marque ici à l'intérieur de la flippette. Et je vais faire un trou. Donc, je n'ai pas de mousse, comme me l'a fait remarquer France Sarah, je crois. Donc, il faudrait que j'essaye de me procurer ça. Tu as entièrement raison. Parce qu'une fois, j'ai fait comme ça et j'ai tout percé. Et bien, bravo.
gagner le droit de rejouer du coup, de le refaire. Donc là, j'essaye d'être plus délicate. Mais c'est vrai que si j'avais une mousse, hop, je ferais un trou, terminé. Oui, alors, il faut que je mette mon attache parisienne dans ma flippette, puis dans mon trou. Voilà, c'est fait. Et après, on écarte derrière. Alors moi, j'aime bien rajouter un petit morceau de scotch. Double face. De chez notre ami Action. Voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir coller notre page. Allez, on y va. Voilà. On ferme, on tourne notre petite flippette. Hop, et voilà, super. Impeccable. Voilà, ça change. J'en avais jamais posé encore dans mes albums. Donc voilà, il y a un début à tout, hein, comme dirait l'autre. Hop. Alors, la page numéro 1 est terminée. Nous allons passer à la page numéro 2. Donc, je vais l'ouvrir pour ne pas écraser ici notre gousset d'aisance. Et alors, nos fermetures vont être les mêmes sur toutes nos pages. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu... qu'on retrouve page par page. Donc, il nous faudra un papier de 11,7 par 14,2. On fera un pli à 1 et un pli à 1,4 pour notre gousset d'aisance qu'on viendra coller à gauche. On y va. Donc là, quand c'est un rabat que l'on met au milieu de notre page, nous ne sommes pas obligés de couper ici les angles de notre languette de collage parce que comme le papier va être recouvert entièrement, vous voyez, c'est surtout quand il est dans l'angle qu'on coupe les bouts pour éviter que l'on voie dépasser le petit coin de notre papier déco. Mais là, hein, ça ne sera pas le cas parce que notre papier déco dépassera de notre languette en haut et en bas. Donc, du coup, on peut sans problème, du coup, ne pas les couper. Hein. Comme ça. Alors, j'étais juste en train de voir, parce que je voudrais le mettre au bon endroit. Donc ici, on va avoir notre papier, l'autre papier qui sera en face. Oui, bon, ça va pas être mal comme ça. Donc, on va pouvoir le mettre comme l'autre, à peu près au même endroit. Il est légèrement plus petit, ce rabat. Pas très grave. Il est plus adapté à un espace photo 9-13. L'autre était un petit peu plus grand. Celui de la page numéro 1. Donc là, je me suis mieux adaptée. Vous voyez, hop, c'est un petit peu mieux que l'autre. Donc ensuite, on aura besoin d'un deuxième rabat de 15,5 par 17,5 et on fera un pli sur les 15,5. Là, cette fois-ci, on a biseauté. On aurait pu ne pas le faire parce qu'on ne va pas jusqu'en haut, mais on garde les bonnes habitudes. Là, on l'a fait. Donc, on va venir le coller à droite de notre base. Pareil, on essaye de se centrer.
Voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, on vient essuyer. Ensuite, on va avoir besoin d'un deuxième rabat de 11,5 par 17. Et sur les 17, on fera un pli à 1. Donc, et on va venir coller ce rabat sur notre rabat, comme ceci. On aurait pu le mettre là, mais moi j'avais envie de le mettre ici, parce que je ne voulais pas qu'on le voie de notre page, de l'ouverture de notre album en fait. Vous allez comprendre. Donc là on le met, moi je vais le centrer, mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre plus à gauche, plus à droite. Alors là, peu importe, non, peu importe, hein, vraiment, il n'y a pas de... On le met où on veut. Ensuite, on va venir décorer notre fond ici. Donc, on a toujours notre ouverture. On n'oublie pas de faire notre ouverture ici à la moitié de notre page. On aura besoin d'un papier de 14,5 par 19,5. Et moi, j'ai choisi cette fois-ci les petites oranges. J'ai mis un grand espace photo de 10 par 15. Un sentiment toujours maté dans une chute. Et on va venir coller ce papier déco sur notre fond comme ceci. Et voilà. Donc là, on insiste bien sur les bords, sur les angles. Ensuite, regardez celui-là, il veut se décoller, le coquin. Ensuite, nous allons venir décorer notre rabat de 11,5 par 17 ici. Hop, et on aura besoin d'un papier de 11 par 15,5. Si vous arrivez à lire, bravo. Et moi, j'ai choisi du coup ce papier-là. Et on va venir le coller ici. Alors là, j'ai arrondi les angles ici et ici. Comme il y avait beaucoup de choses droites, beaucoup de carrés, losanges, etc., j'ai eu envie d'arrondir les angles de mes pages pour adoucir un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, on va venir décorer notre rabat de droite et on aura besoin d'un papier de 14 par 7. Et moi, j'ai choisi ce papier-là. J'ai mis un petit sentiment maté sur une chute. Et puis là, des petits die cut de la collection. Oups. Oups. Voilà pour cette page. Les couleurs sont vraiment très sympas. Ici, on va venir coller notre déco sur le verso du rabat
du rabat. Il nous faudra un papier de 11 par 15,5 et moi j'ai choisi ce papier là et je vais venir le coller en bas comme ceci. Voilà, hop, on referme et là on va venir décorer notre languette ici de fermeture et du coup j'ai embossé encore un papier. Alors là je sais pas si vous allez voir, 9,7 par 9,7 par 13,7, donc ça c'est la dimension de mon papier ici. Donc je l'ai toujours embossé avec cette petite plaquette que j'avais eue quand j'ai acheté ma machine de découpe. Donc j'y ai collé moi une étiquette de la collection, j'ai déchiré une petite chute, un petit die cut et puis un sentiment toujours maté d'une chute. Et on va venir coller cette étiquette là sur notre languette de fermeture. Pas évident avec avec l'embossage. Et voilà. Derrière, j'ai mis un espace photo de 9 par 13, 9,7 par 13,7. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave. Alors ici, on aura besoin d'un papier de 14 par 17, pardon. Et moi, j'ai choisi ce papier un petit peu orange, comme ceci. J'ai mis un sentiment avec un petit matage avec une petite chute et les die cuts de la collection. Et pareil, on va venir ici. Ah, c'est un peu de... Ah oui. A été collé un peu de travers. Mais bon, c'est pas très grave. On va venir y mettre la flippette pour fermer notre page. Donc voilà, j'ai mis... hop. On va la mettre comme ceci. On va faire un petit... Qu'est-ce qu'on fait? On la met plus haute. On la met là. On va la laisser là. C'est très bien. On va venir y faire un petit trou. Sans appuyer trop, histoire de ne pas passer à travers le papier. On prend notre attache parisienne dans la flippette. Alors, on pourrait très bien mettre une étiquette de la collection Papercraft, par exemple. Voilà, une petite découpe ronde, une petite étiquette carrée, rectangulaire. Enfin bon, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'avais ces petites flippettes là. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Ça va changer. On va mettre un morceau de scotch dessus. Si je retrouve le scotch, qu'est-ce que j'en ai fait ici? Et voilà. Et on y va, on peut coller le tout.
Voilà pour la page numéro 2. La page numéro 1, elle est faite. La page numéro 2, ouais, je trouve que ça fait sympa les différences de dimensions. Du coup, les papiers s'harmonisent plutôt bien. Donc, voilà, je suis assez contente du résultat. Je vous avoue que j'ai eu du mal à démarrer en termes de déco, ce que j'allais mettre. Mais une fois partie, bon, bah finalement, je suis assez contente du mariage. Voilà, voilà. Alors, quand on ouvre, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est sympa. On a notre petit livret ici. La vie est belle. Ici, on ferme. Là, on ouvre. Donc, à chaque fois, il y a au moins 6 espaces photos dans chaque page. Donc, on a une là, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc, j'essaye à chaque fois pour qu'il y ait un minimum de 6 photos. Et de ce côté-ci, on en a 1, 2, 3, 4 et 3 dans notre livret, ça fait 7. Et puis, rien ne nous empêche ici de rajouter des petites cartes ou des photos ou autre. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. On va se retrouver pour la prochaine partie qui sera donc la page numéro 3 et 4 que l'on fera ensemble. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne soirée. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très vite. Bisous, bisous.